au travers de mes attributions, ça fait à peu près 3 ans que je travaille sur le choix d'une nouvelle solution. Aujourd'hui, on est équipé de PGI, la gamme Expert, et on est également équipé pour la partie agricole donc d'Ageris. Donc avec l'arrivée de la facture électronique, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on change de produit et qu'on ait un produit qui soit vraiment dans la mesure de nos attentes. Quelles étaient nos attentes au niveau du produit? En fait, c'était simple. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir un produit qui soit connecté sur le flux, c'est-à-dire demain sur la facture que l'on aura donc du coup sur les plateformes. Et on voulait absolument donc que ce flux nous génère les écritures comptables pour pouvoir essayer au maximum d'automatiser donc le process de réalisation de la comptabilité. Donc ça, c'était un critère de choix qu'on a retrouvé donc chez MyUnisoft. Voilà, chez MyUnisoft. Je regarde derrière, je vois qu'on me fait des signes. Je ne savais pas pourquoi, mais après il fallait que je me mette à gauche. Donc premier critère de choix, c'était celui-ci. C'était vraiment partir sur un système donc, qui était basé sur le flux. Deuxième critère de choix qui était important par rapport à nous, c'était la volonté d'avoir aussi un outil qui soit interconnecté. Aujourd'hui, Gestelia, c'est un cabinet qui a 40 ans d'expérience. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, beaucoup d'industriels et ils ont forcément des solutions à droite, à gauche. Et on voulait qu'il y ait un système qui soit ouvert au niveau de notre outil de production, qui ne soit pas un outil fermé, avec la volonté de mettre en place des API. Donc on est d'accord, hein, pour mettre en place des API, il faut être deux, mais au moins qu'il y ait cette volonté-là de mettre en place des API. Ensuite, on a travaillé sur ce qui était le métier du collaborateur de demain. Pour nous, le collaborateur de demain, forcément, il y aura une partie de son temps qui ne sera plus consacrée à la saisie comptable. Donc, on veut proposer d'autres prestations de services, mais aussi on veut qu'on ait un outil qui soit adapté à sa nouvelle fonction. Et une des fonctions qu'on a imaginées, c'est celle de data controller. Cette notion de data controller, c'est-à-dire le matin, j'arrive, je me connecte sur ma plateforme, et puis de visu, j'ai mon portefeuille, ça me permet de voir les factures qui n'ont pas été entièrement traitées, les relevés de banque, les lignes qui sont en cours de traitement. Et ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir proposer à nos clients une comptabilité en temps réel. C'est vraiment ce que l'on veut, demain, une comptabilité en temps réel. Et on voulait que le collaborateur, il ait l'outil pour le faire. C'est-à-dire, le matin, il se connecte, il voit ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à faire, ses dossiers sont à jour. Et on sait qu'on a une comptabilité à jour au niveau de nos clients. Avec un retour sur une appli mobile, avec des widgets qui lui donnent des indicateurs. Donc ça aussi, c'était quelque chose qui nous intéressait au niveau de l'outil. Au niveau de l'outil aussi, ce qui nous intéressait, nous, c'était de pouvoir avoir une veille sur des indicateurs, une liste de dossiers avec, pourquoi pas, les encours clients, le solde bancaire, les encours fournisseurs. C'est aussi quelque chose qu'on a trouvé dans MyUnisoft et vraiment qui nous plaît par rapport à la prestation qu'on va pouvoir proposer demain. Donc ça, on va dire, c'est vraiment ce qui nous a fait choisir cet outil-là. Aussi autre chose, on a regardé beaucoup d'outils et on voulait un outil qui soit dans la nouvelle norme en termes de programmation. On a des anciens, je ne citerai pas les noms, d'ailleurs aussi PGI, celui-là je peux le citer, Ageris. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment un nouvel outil. Tant qu'à changer, autant changer sur un outil qui va durer. Donc c'était pour ça aussi qu'on est parti là-dessus. Alors forcément, c'est nouveau, hein. On peut avoir des fois des petites choses qui vont s'améliorer dans le temps, mais pour autant, c'était notre choix. On voulait vraiment un outil sur une nouvelle norme de programmation. Donc ça, vraiment, c'est par rapport à l'outil. Ensuite, ce qui nous a plu, et je pense que vous l'avez déjà dit, c'est la notion d'écosystème. Aujourd'hui, quand vous êtes... moi je suis arrivé dans la comptabilité avec le tatouage Cégide. Quand vous êtes chez Cégide, vous avez tout un environnement, tout un écosystème. Vous avez une gestion interne, vous avez la paye, vous avez l'outil client, alors même si on ne l'utilise pas, on en utilise un autre, mais vous avez un écosystème. Demain, vous changez, ça veut dire que quand vous prenez cette décision-là, il faut tout changer. Ce qui nous a plu chez MyUnisoft, c'est aussi cette dynamique de vouloir mettre en place tout cet écosystème avec des bords qu'on déploiera un peu plus tard. Déjà, là, pour l'instant, on s'occupe de la compta. Avec Limpid, qui est l'outil qu'on peut mettre chez les clients, donc aussi une solution adaptée. Donc, c'est vraiment cet environnement qui nous a plu, c'est-à-dire pouvoir avoir la totalité d'un écosystème qui fonctionne et surtout qui est interconnecté, parce que c'est toujours la même problématique. Interconnexion, temps réel. Moi, du moment que je peux éviter de faire un import-export, que j'ai une API qui me connecte et qui m'envoie tout dans la compta, c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà ce que j'ai cherché. Et le dernier point, c'est d'un point de vue éthique, ça a été un peu évoqué. Ça a été monté par un expert comptable.
Dans le capital, il y a le fonds Dracaris, il y a des cabinets d'expertise comptable qui participent aussi. Donc on voit que c'est aussi un outil pour la profession. On a testé Penny Lane, on a vu qu'on allait se faire manger. Il y a plein de produits qu'on a testés comme ça, où on voyait que ce qui les intéressait, ce n'était pas nous. Ce qui les intéressait, c'était nos clients. Donc nous, ce qui nous intéressait, forcément, nous, c'est un peu nous qui nous intéresse. Donc on a voulu avoir un outil qui soit dans cette veine-là et qui puisse au mieux nous accompagner. Donc voilà. Et comment se passe ensuite l'embarquement? L'embarquement. Alors l'embarquement, c'est tout récent, oui, ça fait un mois qu'on a commencé. Donc on a commencé les formations. L'embarquement, en fait, on est parti du principe, alors on est très structuré à Gestelia, on est parti du principe qu'on voulait vraiment pouvoir préparer et faciliter l'embarquement des collaborateurs. Donc en fait, on a pris un groupe de 4 personnes, on les a formés sur l'utilisation du produit, pour le connaître, pour voir un peu comment on allait pouvoir adapter notre mode de fonctionnement. L'idée, ensuite, par rapport à ça, c'est de préparer tous les standards, puisque nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc hier, on a fait une formation sur le paramétrage des dossiers de révision. Donc c'est vraiment paramétrer tous les standards, les dossiers standards, les plans étalons, le dossier de révision standard, et de pouvoir embarquer donc sur septembre la partie du cabinet, donc à peu près dans une première tranche, on va dire 1000 dossiers, et ensuite la partie agricole qu'on va travailler un peu différemment, donc ça ce sera dans un deuxième temps qu'on travaillera ça. On a un super accompagnement, on a un CSM qui nous accompagne, qui nous facilite bien la vie, parce que moi j'ai plein de questions métaphysiques qui me passent comme ça, donc on a Laetitia qui nous accompagne par rapport à ça, on fait des points, on en a fait un hier, on cale un point toutes les semaines pour voir un peu comment on avance. Donc on a vraiment un très bon accompagnement par rapport au déploiement. Donc voilà.